Pour un cocktail dînatoire ou une belle entrée de fête, les chromeski d'escargot. Un chromeski, c'est quoi un chromeski? En règle générale, c'est un petit mets qui est pané et qui est frit. C'est d'origine polonaise. Nous, en France, on l'a adapté, on l'a travaillé et maintenant, c'est même servi dans des beaux restaurants. On a des chromeski au foie gras, des choses comme ça. Nous, aujourd'hui, on va faire un chromeski à l'escargot. Il faut savoir que les vraies recettes d'escargot de Bourgogne qu'on peut trouver dans les coquilles qu'il y avait il y a longtemps, eh bien, dedans, on y mettait du persil, de l'ail, du pain ou de la mie de pain, et il y avait du lard. Et oui, souvent on me dit, oh, il y a du lard avec l'escargot. Et oui, dans la véritable farce qu'on mettait dans les coquilles d'escargot, il y avait un peu de viande. Donc nous, aujourd'hui, on va un petit peu rappeler ça, et on va enrober notre escargot dans cette base de farce, lard, ail et persil. On va la rouler dans la chapelure, et on va la frire. Donc c'est pour ça que pour un cocktail dînatoire, c'est super, parce que vous n'avez plus qu'à prendre et vous mangez. Bon, je vais arrêter de parler, on va commencer à travailler. On va commencer par les escargots. Les escargots, j'ai pris des moyens escargots qui sont déjà nettoyés. Hein. C'est des escargots en conserve que j'ai pris, hein, de la bonne qualité. On est 100 grammes d'escargots. Alors on va parler en poids, parce que c'est en fonction de la grosseur. Si vous avez des très gros escargots, ça se trouve, vous en mettrez qu'un seul par chromeski. Moi, là, on va en mettre 2. 100 grammes d'escargots, 100 grammes de chair à saucisse, 2 belles gousses d'ail, et on a du persil, on va dire la valeur d'une botte que j'ai équeutée, hein, de persil plat. La mie de pain, j'ai pris à peu près 30 grammes de mie de pain, hein, soit du pain rassis, enlever la croûte, parce que le but c'est que ça donne un petit peu de souplesse à notre farce. Et là, je ne vais pas mettre d'œuf du tout. Normalement, ça suffit avec ce que j'ai là. Les escargots, on les met de côté parce qu'on va les utiliser que quand notre base de farce va être faite. Là, ce qu'on va faire, c'est notre petite base de farce. Alors, on récupère l'ail. On va commencer par faire une base de persillade. Hein. L'ail dans le fond, dans mon petit robot qui est bien pratique. Voilà. Il a la bonne taille pour faire ce genre de préparation. Pas trop grand et pas trop petit. Je vais ajouter la mie de pain. Tout de suite, je mettrai la farce en dernier. Voilà. Je ferme et c'est parti. C'est pas fini, hein. C'est qu'il va falloir remuer un petit peu, ce qui est normal, hein. Voilà, ce que le pain... Et je veux pas mettre de liquide, hein. Le but, c'est que j'ai une farce que je vais pouvoir travailler un peu à la main pour mettre les escargots dedans et ensuite les rouler. Si c'est trop liquide, j'arriverai pas à manipuler ma farce. Voilà, on arrive à quelque chose de pas mal. On y arrive, voilà, super. Là, on a, voilà, mélange persil, pain et ail. On va ajouter la farce. Alors là, j'ai pris de la chair à saucisse. Si vous voulez pas de chair à saucisse, vous pouvez prendre du veau, hein, de la poitrine de veau hachée, c'est pareil. Alors, avec de la volaille, malheureusement, ça va manquer de gras, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère que vous mettiez de la poitrine de veau, si vous ne pouvez pas mettre de cochon. On y va. Maintenant, on va mélanger notre petite farce. Hop. Super. On va terminer de mélanger à la main, parce qu'avec la lame, forcément, c'est normal, ça accroche un petit peu. Voilà, alors je finis. On peut même faire avec la petite spatule, voilà. Pour que j'ai pu avoir un peu de farce, un peu de persillade partout. J'ai pas mis de sel, hein. J'ai pas mis de sel parce que en général, la chair à saucisse, si vous l'achetez chez votre boucher, elle est déjà pré-assaisonnée. Alors par contre, je vais repoivrer. Parce que l'escargot, ça aime bien le poivre. Il faut que ça soit relevé.
Voilà. Eh bien, super. Alors, voilà. On a une petite base de farce qui est parfaite. Je vais la déposer sur ma planche. Maintenant, je vais aller chercher mes petits escargots. On va faire quelques chromeski. Hein. On va prendre... Alors, vous dire combien je pourrais peser. Mais le but du jeu, c'est que j'arrive à envelopper. Alors, vous voyez, je prends la farce, je l'écrase un peu avec ma petite spatule. Je vais aller chercher 2 escargots, parce qu'ils sont un peu petits. Si vous aviez des gros, peut-être, c'est pas nécessaire d'en mettre 2. Je referme. Voilà, je vais bien les envelopper dans ma farce. Normalement, ça ne doit pas trop coller au doigt. Et si vous voyez qu'il y a des trous, on n'hésite pas. Je veux pas qu'il y ait trop de farce, alors il faut vraiment que ça soit très fin, la partie, sinon il n'y a plus d'intérêt. Hein? Le but, c'est qu'on sente quand même l'escargot. Je fais une petite boule, et cette petite boule, donc là, d'habitude, on va mettre un œuf et on va rouler dans la chapelure. Là, il n'y a pas besoin. Rien qu'avec la farce et la mie de pain, ça va tenir tout seul. Alors, je vais faire quelques boules d'avance, et ensuite, on va aller les rouler dans la chapelure. Allez, c'est parti, je roule. Voilà, j'ai fait mes petits chromeski. Je vais les rouler maintenant dans la chapelure. Comme je vous disais, je n'ai pas besoin forcément d'œuf, ça colle tout seul. Ça va me faire une petite couche croquante. Allez, on va passer à la friture. On passe à la friture de nos petits chromeski, l'escargot. C'est parti, 180, 170, 180 degrés, hein, la friteuse. Voilà, on va les faire par 6. Ça pourrait paraître fou. J'utilise une petite maryse en plastique qui supporte plus de 300 degrés, qui va pouvoir justement me permettre de remuer un peu mes chromeski dans ma friture. Je sais, j'ai été bluffé au départ. Je vais déposer une petite serviette. Alors, après, ça peut être un papier absorbant. C'est une petite serviette en papier pour déposer mes chromeski, parce qu'il y a toujours un petit peu de gras. C'est important de les éponger tout de suite. Hein, ça reste quand même une friture. Ça cuit assez rapidement. Hein. Normalement, quand c'est coloré, on a une belle couleur, je dirais marron. Voilà. Je laisse un petit peu égoutter. Je viens faire rouler mes chromeski sur ma petite serviette et je recommence l'opération. C'est parti. T'as une bonne petite odeur de persillade là. Allez, pendant que les dernières cuisent, on va juste faire, une petite incision sur un des chromeski. Je vais vous faire voir quand même l'intérieur. Voilà, on a vraiment un chromeski là. Regardez, l'escargot encore bien moelleux. Une odeur de persil au top. Et on n'a pas cette sensation d'avoir trop de beurre. Hein, quand on mange souvent les escargots, on mange plus de beurre qu'on mange d'escargots. Là, vous avez les deux associés et vous avez vraiment de la mâche. C'est très agréable à manger. Alors, on termine la cuisson des derniers chromeski. On peut éventuellement, à la finition, mettre un petit peu de sel si on veut. Surtout si c'est en cocktail dînatoire, c'est très sympa. Ça permet d'absorber un petit peu le reste d'humidité de la chapelure. Voilà, on vient de terminer le petit bain des chromeski. Donc après, 2 solutions, où ça passe pour le cocktail dînatoire, ou alors là, quand on les fait en chromeski, moi je dis 6 chromeski en entrée, c'est suffisant, avec peut-être une petite salade si on veut. Ça serait parfait pour ouvrir le bal sur un beau petit menu, puis derrière un petit chapon, enfin, ça je vous laisse faire.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.